N'hésitez pas à vous asseoir si vous voulez, hein. C'est l'homélie, donc il n'y a pas de problème. Cette année, au dimanche des Rameaux, je suis allé à Valencia pour rendre visite à un ami prêtre, un jeune prêtre. Et alors, comme il venait juste d'avoir un an de sacerdoce, il était avec un curé. Son curé l'a envoyé dans la montagne pour faire cette première messe, une de ses premières messes, le dimanche des Rameaux. Et dans cette montagne, un tout petit village, tout en haut d'une montagne, avec plein de petits virages. Et là, il y a la messe qu'une fois par an, le dimanche des Rameaux. Donc le jeune prêtre y va, je l'accompagne. Et le gars qui a la clé de l'église, c'est le barman, le gars qui a un bar. Et quand j'arrive dans le bar, le village est vide. Donc on prend un café et je vois arriver, vous m'étonnez, un village en haut d'une montagne avec plein de virages. Qu'est-ce qui arrive? Des motards. Ils ne venaient pas pour la messe, hein. Ils étaient 20 GS là, la plupart des 1200. Quelques 800, je dis ça parce que ma dernière moto est un 800, donc je connais bien les GS. Et les gars, ils arrivent tous dans le bar. Et là, ils commandent du cochonnade, l'alcool, et vas-y. Et nous, on part à la messe, un peu penaud. Qui y avait à la messe? 3 grands-mères. J'ai rien contre les grands-mères, hein, elles sont super. Mais dans mon cœur de prêtre, il y a les potes motards à côté. Et moi, avec mes 3 mamies, vous voyez, ça faisait un peu bizarre. Et du coup, à la sortie de la messe, on bénit les rameaux. Et là, au moment où on sort de la messe, le hasard a fait que, comme la messe durait une bonne heure, les motards avaient fini de manger, ils montent sur leur moto. Oh purée, quand je vois ça, je cours voir mon copain, je dis, donne-moi le goupillon, là. Et je les appelle, hé les gars, oh, venez. Ils m'ont regardé avec des grands yeux, ils n'avaient pas du tout prévu ça. Et ben, ils étaient tout contents, ils ont fait une belle procession, et ils sont tous venus se faire bénir. Alors pourquoi? Pourquoi vous êtes tous là pour demander la bénédiction? Je crois qu'il y a peut-être une petite raison. La raison principale, je pense, c'est que le sport que nous pratiquons comme motards, moi j'ai commencé à l'âge de 10 ans sur un Beta MX6 qui T28, et voilà, gaz, comme disent certains. On sait bien que quand même, c'est une passion qui est un peu dangereuse, même si le slogan de Madone des motards, c'est la prudence. Et donc la bénédiction, c'est aussi un peu pour nous protéger du coup de gaz fatal. Lorsque j'ai eu mon accident grave en 2012, j'ai fait 6 mois d'hôpital et 1 an de rééducation suite parce que j'ai fait un tout droit. Je faisais la course avec un copain, c'est moi qui ai gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'étais dans l'hôpital et je parlais à un voisin de chambre qui lui aussi était à l'hôpital pour un accident de moto. Et je me plaignais un peu. Ouais, quand même, c'est pas de chance et tout. Le gars, il me regarde, il me dit, René Luc, là tu payes. T'as payé cette fois, mais combien de fois t'es passé de justesse? C'est passé de justesse et t'as pas payé. Il fallait bien que tu payes un jour. C'est vrai. Donc on a besoin de la bénédiction un petit peu parce qu'on a envie d'avoir ce soutien de la part du Seigneur pour nous protéger parce que c'est un sport dangereux. Il y a 2 ans, j'ai comparé la vie spirituelle à la moto. Je disais que la roue arrière, c'est la Vierge Marie, la roue avant, c'est Jésus qui nous guide. Et la transmission, le moteur, c'est la prière de confiance. C'est la prière notamment de confiance en Dieu. Et j'ai dit à la fin de mon homélie, est-ce que vous pouvez répéter après moi, Jésus, j'ai confiance en toi. J'avais dit à Christian, j'ai un peu peur que ça soit un échec. Je vais dire, Jésus, j'ai confiance en toi. Les gars, ils ne vont pas le répéter. Alors, j'ai eu un peu peur et je l'ai dit. Et vous m'avez tous touché. Je ne sais pas si certains étaient là il y a 2 ans. Tous les motards, là, vous tous qui êtes là, d'un seul homme, vous avez répondu avec simplicité, Jésus, j'ai confiance en toi. Ça m'a bouleversé. Et figurez-vous qu'à Montpellier, notamment au Sainte-Marie de la Mer, à plusieurs reprises, alors que je donnais la communion, puisque je suis de Montpellier, mais je vais souvent aider le curé des Saintes, qui est un sanctuaire marial, je vois un gars arriver avec un blouson de moto, et quand il arrive pour prendre la communion, il me regarde et me dit, Jésus, j'ai confiance en toi. Donc j'ai compris que c'était des motards qui étaient présents à Port-Carreau il y a 2 ans, et que je retrouve par hasard sur ma vie de prêtre et qui me rappelle ce petit mot. Donc je trouve ça magnifique. Aujourd'hui, je voudrais utiliser une autre image. Alors désolé pour mes frères prêtres, je ne vais pas trop faire l'écho de la parole de Dieu. Ce magnifique passage de l'Annonciation et du Magnificat de la Visitation, mais je vais plutôt vous proposer, parce que je pense que vous, les motards, je ne sais pas, il me semble, hein, en tout cas moi je me sens un peu connecté à vous, on a besoin d'images simples. Il faut qu'on puisse repartir à la maison en se rappelant une image. Une image vaut mieux que 1000 mots. Et cette image, elle n'est pas de moi. Elle est d'un saint incroyable, il s'appelle Don Bosco.
il avait des songes. Dieu lui parlait par des songes. Et il a raconté ce songe qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai lu, entendu, médité. Et je voudrais vous le retransmettre aujourd'hui. Parce que ce songe concerne évidemment les deux personnes qui nous réunissent aujourd'hui, Jésus et la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'il voit dans son songe? Il voit une grande bataille sur la mer, avec le navire de Pierre, donc l'Église, qui est attaqué de partout, par d'autres bateaux. Le vent était contraire, les courants étaient contraires, la mer était agitée. Et au milieu de la mer, il voit émerger deux colonnes. Sur la première, plus haute, une grande hostie. Sur l'autre, plus basse, la statue de la Vierge Marie. Ça pourrait être Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame des Montards. Le navire du pape n'avait aucun moyen de défense. Il y avait comme un souffle qui sortait des deux colonnes et qui défendait le navire. La bataille est devenue de plus en plus furieuse au point que les ennemis ont tué le pape. Pardon, d'abord il y a eu de plus en plus furieuse jusqu'à qu'elle soit d'abord la bataille corps à corps dans le navire lui-même. Puis le pape a été tué. Le nouveau pape qui est élu juste après reprend la barre et il guide le navire entre les deux colonnes. La colonne de Jésus hostie plus grande, la colonne de la Vierge Marie plus basse. Et il attache, je dis bien, il attache son navire avec deux chaînes de part et d'autre des deux colonnes. Une fois qu'il a attaché, que c'est solide, le navire entre la colonne de l'Eucharistie et de la Vierge Marie, eh bien, le navire fut sauvé et les navires ennemis se sont enfuis, ils se sont même détruits entre eux et ils ont coulé. Voilà pour le songe. Je vais maintenant vous le commenter par des petits points très simples. Je vais relever quelques petits points de ce songe. D'abord, le navire de Pierre. C'est un gros bateau. Il est vieux. Il avance lentement. Il est lourd. Oui, cher motard, l'église est une vieille Harley Davidson. Elle est un peu has-been. Heureusement que les Harley Davidson ne sont pas has-been, plus elles sont vieilles. Eh bien, c'est pareil pour l'église. Elle est vieille, mais elle est lente. Elle a du mal à s'adapter, c'est vrai. Mais elle a quelque chose de très touchant, comme une vieille Harley. Vous voyez ce que je veux dire? Hier, je passais devant enfin, je ne me rappelle plus le nom de la moto, je crois que c'est une GR 650, je ne sais plus exactement, qui était vraiment d'origine. J'entendais un motard dire « Ouah, t'as vu, celle-là, elle est vraiment d'origine. C'est une vieille moto des années 80, ça fait quelque chose. » Voilà. Eh bien, l'église, elle est vieille. Elle a du mal à s'adapter, c'est vrai. Mais elle est aussi touchante. Ne jugez pas trop sa lenteur. Il y a quelque chose de touchant dans l'église par ses racines. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le vent était contraire. Et les courants aussi. La cérémonie d'ouverture des JO a bien montré à quel point l'Église n'est pas en phase avec le courant de la culture actuelle. Vous êtes bien d'accord? Oui, c'est vrai, l'Église n'est pas dans le vent. Oui, c'est vrai, nous sommes à contre-courant. Mais est-ce que l'autre courant est vraiment celui qui sert le plus l'humanité? C'est une vraie question. Parfois, l'Église résiste et on peut, creusant avec elle, se rendre compte qu'elle défend des valeurs qui sont nécessaires. Et que, aller, comme le disait Christian hier, dans son petit topo à la procession, hein, les cadavres suivent aussi le courant. Ce sont qui sont vivants, qui résistent. Donc, oui, l'Église est à contre-courant. Le navire de Pierre a dû résister à l'assaut de nombreux autres navires qui luttaient contre eux. Si encore l'Église était que à contre-courant, ça irait. Mais malheureusement, il y a aussi des gens, et il faut quand même en être conscient, qui veulent détruire l'Église. Alors, je ne fais pas du... Comment dire? Je ne suis pas un complotiste, curé complotiste qui voit le mal partout. Hein. Mais quand même, c'est quand même pas facile de se défendre. Donc, il y a des gens qui veulent la mort de l'Église, c'est évident. Et le navire du pape n'avait aucun moyen de défense. Ça me touche beaucoup. Imaginez ce bateau, aucun canon, et les autres qui ont des canons. Je vais vous dire une phrase que j'aimerais que vous reteniez, chers amis motards. Le Dieu est tout-puissant, le Dieu des plus loin armés, et en même temps, un Dieu faible et désarmé en un seul mot. Je répète, le Dieu des
armé, tout-puissant, qui est capable d'apparaître au milieu de nous comme il a fait à Fatima. 60 000 personnes qui ont vu la boule de feu et le soleil danser. 60 000 personnes. Hein. Eh bien, en 1919, donc c'est pas vieux. Hein. Eh bien, en même temps, le Dieu désarmé qui est tout-puissant, qui pourrait faire un miracle ici, que tous les motards disent « Waouh !» C'est dingue. En même temps, il est désarmé en un seul mot, parce qu'il nous respecte dans notre liberté. C'est le grand mystère de Dieu. La bataille devient de plus en plus furieuse. Une lutte au corps à corps. Et là, c'est un petit message pour nous, pour vous les chrétiens qui sont vraiment engagés dans l'Église et pour nous les prêtres. Quand dans l'Église elle-même, il y a des divisions, quand dans l'Église elle-même, il y a des critiques, quand on se juge et qu'on passe plus de temps à parler contre qu'à bénir, quand on fait parler plus de temps à dénoncer plutôt qu'annoncer, alors nous coulons nous-mêmes notre navire. L'Église est malade de la maladie de la critique. Aidez-nous les prêtres. Comment? En critiquant moins et en voyant plus le positif. Aidez les prêtres à être des hommes d'espérance et non pas des hommes de critique. Le pape meurt tandis que les ennemis exultent. Le nouveau pape, élu immédiatement, reprend la barre. Je pense toujours à l'attentat qu'on a bien connu de Jean-Paul II en 1981. Il a été le 13 mai 81, il y a un beau lien avec Jean-Paul II et la statue de Fatima, puisqu'il y a la balle de Jean-Paul II qui a été mise dans la couronne de cette statue de Fatima, parce que c'était un 13 mai, c'est incroyable. On lui tire dessus. Heureusement, il a survécu. On voudra toujours tuer le pape. On le tue par nos critiques, on le tue parce qu'on voit toujours le négatif. Mais le Seigneur est fidèle. L'Église n'est pas une institution humaine, frères et sœurs. C'est une institution pauvre et malade, fragile, j'en sais quelque chose. Mais, puisque j'en fais partie, je suis moi-même un pauvre et un petit. Mais l'Église, ce n'est pas une œuvre humaine. Vous imaginez, depuis 2000 ans, il y a combien de sociétés qui étaient bien avant l'Église et qui ont disparu. L'Église, dans sa pauvreté, elle est toujours là. Dieu sera toujours là pour maintenir l'Église en vie. Et alors arrive ce moment magique. J'aimerais trop, s'il y avait un vidéaste parmi nous, un gars qui fait un réalisateur de film, j'aimerais trop que quelqu'un mette en scène cette image. Imaginez-vous, le navire est sur la mer, le nouveau pape tient la barre, et là émergent 2 colonnes qui sortent des eaux. Vous imaginez le truc de fou, quoi. Et tu vois le colonne qui sort, on dit c'est quoi ça? Et là tu vois la statue de la Vierge Marie. Et une autre colonne de l'autre côté, et tu vois l'Eucharistie. Alors, de ces 2 colonnes sortent, ah oui, donc petit détail, la colonne de la Vierge Marie est plus petite que la colonne de Jésus. Marie, Christian, le curé de Notre-Dame-des-Motards, pour tous ceux qui étaient à la procession hier, et vous l'avez bien entendu, Marie nous guide à Jésus. Nous ne venons pas adorer Marie, nous venons faire un câlin à Marie pour qu'elle nous dépose sur les genoux de Jésus. Vous voyez, Marie nous conduit à Jésus, c'est très important. Et donc, c'est une sorte de souffle qui provenait de ces 2 colonnes qui défendaient le navire. Ça, c'est important. Le souffle, c'est quoi? Le souffle, c'est... Quand vous avez un feu de cheminée et qu'il y a un peu la braise, vous soufflez dessus pour que la flamme succède à la braise. C'est quand même très différent quand vous faites une veillée au coin du feu avec de la braise et avec une flamme. La flamme, ça illumine et ça réchauffe. Eh bien, c'est pareil. Le souffle de la Vierge Marie et de l'Eucharistie, c'est une invitation à être fervent. C'est-à-dire pas simplement dire « je viens à Notre-Dame-des-Motards faire bénir ma moto », mais entretenir une relation fervente avec la Vierge Marie. Entretenir une relation fervente avec Jésus. Je sais que ce n'est pas facile. Et on peut demander à Jésus, aujourd'hui, qu'il souffle sur la flamme de votre âme pour qu'un lien commence véritablement entre Marie, Jésus et vous. Que ce ne soit pas une simple braise déposée à votre baptême, mais une flamme, la flamme de la foi. Jésus, Marie, je vous aime. Le pape prit la barre. Il parvint à atteindre les 2 colonnes. Il accroche le navire aux colonnes avec 2 chaînes et le navire est sauvé. Pour que l'Église sorte victorieuse de toutes les tempêtes, le pape et les prêtres et les ministres et les laïcs engagés doivent aider
tous les catholiques à s'accrocher fortement à la Vierge Marie et à l'Eucharistie. La chaîne de l'Eucharistie, c'est quoi? C'est une invitation à aller plus souvent à la messe. Parce que l'Eucharistie, ce n'est pas seulement l'hostie, c'est la parole de Dieu, c'est l'hostie et la communauté. Le prêtre et les fidèles, appartenir à une communauté. La chaîne à Marie, c'est quoi? Ça peut être le chapelet, qui est comme une belle chaîne, mais ça peut être aussi une médaille qu'on porte autour du cou. Je pense en particulier à Notre-Dame, à la médaille miraculeuse. La Vierge Marie qui est apparue à Paris pour inviter tous les chrétiens, et donc tous les motards, à porter une simple médaille autour du cou. Le navire est sauvé, tandis que les ennemis s'enfuient, se détruisent mutuellement et coulent. La fin du songe est incroyable. Les navires ennemis se coulent entre eux, se détruisent mutuellement. Notre victoire ne vient pas de nos propres forces. Notre victoire ne vient pas de prêtres ou d'évêques ou de papes, superman, super-héros. Notre victoire vient de notre attachement à Jésus et à Marie. Notre victoire vient de l'attachement à Jésus et à Marie. Et c'est ma conclusion, frères et sœurs. Nous sommes tous plongés dans différentes tempêtes. Les tempêtes de la vie n'épargnent personne. J'ai encore une pensée, comme l'a dit souvent Christian, pour tous ceux qui sont dans la tempête de défunt, hein, d'un ami motard ou quelqu'un de la famille, peut-être même un époux, une épouse qui est décédé. Ces tempêtes-là, elles nous marquent beaucoup. Alors comment nous allons traverser ces tempêtes en nous attachant à ces deux colonnes? Je vous propose quelque chose de très concret, chers amis motards. Je vous lance un défi pour vous attacher à la Vierge Marie. Je vous propose de faire un truc que je faisais moi, ça ne m'a pas empêché d'avoir un accident quand même. Essayez de trouver une petite médaille de Marie, de préférence la médaille miraculeuse. Ça se trouve, elle coûte 20 centimes, c'est pas besoin de mettre un truc très stylé. Vous avez des amis qui sont cathos, vous leur dites, hey, t'aurais pas une petite médaille de Marie? Ok? Prenez cette médaille et vous la scotchez quelque part cachée sur votre moto. C'est pas un antivol, mais c'est une sorte de petit lien, un secret entre vous, Marie et votre moto. Un petit secret. Vous collez une médaille sur votre moto. Alors quand je reviendrai dans quelques années, si Christian me réinvite, je serai curieux de voir si parmi les motards, il y en a certains qui disent, comme j'ai eu l'histoire de Jésus, j'ai confiance en toi, eh bien des motards qui me disent, regarde, elle est là, on ne la voit pas, mais elle est là, j'ai la médaille miraculeuse. Vous êtes OK avec cette idée? Ça ne peut pas vous faire de mal, hein, parce que vous êtes tous venus pour demander la bénédiction, c'est que vous êtes déjà ouverts à quelque chose. Alors rajoutez un petit truc, une chaîne avec Marie, je trouve une petite médaille et je la scotche sur ma moto. Applaudissez fort pour voir si vous avez bien entendu. L'applaudissement n'est pas pour moi, il est pour l'idée de coller une médaille de Marie sur votre moto. Tous ceux qui applaudissent, maintenant vous avez fait une sorte de contrat avec Marie, vous devez le faire. Hein? Ok. Et puis le lien avec l'Eucharistie, c'est un peu plus subtil. Je vous propose de prendre un engagement, tous les motards qui sont ici. Essayez d'aller 3 fois par an à la messe. Pâques, Noël et le 15 août. C'est pas mal, non? Que 3 fois. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Si vous êtes d'accord, applaudissez la Vierge Marie pour voir. On est pas mal. Alors certains vont me dire, mais moi je le fais déjà ça. Mais dans ce cas-là, essayez d'aller un peu plus souvent le dimanche. Et bien sûr, s'il y a un motard parmi nous, ou une motarde, qui va déjà à la messe tous les dimanches, c'est que ta chaîne, elle est déjà bien solide, c'est bon pour toi, tu n'as plus qu'à t'occuper de la médaille. Ça va? Donc demandons vraiment cette grâce. Soyons tous accrochés à Marie et à Jésus, et nous traverserons toutes les tempêtes de nos vies. Amen.